Hello! Bienvenue dans cette petite vidéo spéciale fête des archanges, parce que c'est aujourd'hui le 29 septembre. Je vais commencer par ma petite anecdote, hein, comme souvent. Du coup, hier soir, après minuit, j'étais en train de discuter par téléphone avec un ancien collègue et ami. On parlait justement des archanges et des anges. Et je savais qu'ils avaient une fête, mais sur le coup, j'ai pas réalisé que c'était le 29 septembre et qu'on était le 29 septembre. Et c'est après, avant d'aller me coucher, que je vois ça et je dis ah bah tiens, c'est marrant, le jour où on en parle, bah c'est la fête des archanges quoi. Bon bah pour moi, il n'y a pas de hasard. Donc j'ai été me coucher, je pense, vers minuit et demi à peu près. Vers 2 heures du matin, je me suis levée parce que envie de pipi. Et là, je vois mon petit chat au milieu du couloir. Franchement, c'était trop comique. Elle était debout, assise sur son petit postérieur, les yeux fermés, comme en transe ou en méditation, comme ça, au milieu du couloir. Enfin, jamais de la vie, un chat dort dans cette posture, hein. Quand elle dort, elle est en boule dans son panier, sur son coussin, voilà. Et j'allume la lumière et elle bouge pas, quoi. Elle reste comme ça au milieu du couloir, les yeux fermés. Et je la regarde, je dis bah qu'est-ce que tu fais, ma louloute? Donc en fait, après je vais me recoucher. Et j'ai passé une nuit, mais waouh, ça fait au moins 2 ou 3 ans que j'ai pas dormi comme ça. Tellement j'ai bien dormi. Je me suis réveillée avec un sourire jusqu'aux oreilles, une pêche, une patate, un moral. Vraiment, je sentais une force à l'intérieur de moi et tout. J'adore quand je suis dans cet état-là. Résultat, oui, je me suis levée et puis j'ai réalisé, j'ai ressenti que j'avais eu un soin des archanges pendant la nuit. Donc merci les archanges pour ce merveilleux cadeau. Et c'est vrai qu'ils m'en avaient fait un aussi il y a 2 ans, en 2019. Je m'en suis souvenue par après. Et en fait, du coup, ce matin, quand je me suis levée, j'étais en canal, quoi. Je canalisais les anges. J'étais à peine réveillée, les yeux à peine ouverts. J'ai écrit à mon ancien collègue. Et j'ai envoyé des messages comme ça, écrits à la va-vite. Et après, je me suis dit, ouais, non, mais là, il y a un truc. J'ai pris une feuille, j'ai pris un crayon et j'étais limite en écriture automatique, en train de canaliser. Donc, je vais vous lire ce message que les anges m'ont transmis ce matin. Par rapport à ce qui se passe actuellement, en fait, en partie. Et puis après, je reviendrai un peu là-dessus. Je ferai un petit point là-dessus. Et si je n'oublie pas, cette fois-ci, je conclurai avec ce que j'ai oublié de dire dans ma précédente vidéo concernant les sorties de corps. Voilà. Alors, je commence par le message des anges. Nous, archanges, sommes bien plus puissants que les forces du mal. Ne doutez pas de cela, ayez la foi en nous et en notre protection à votre égard. Si la Terre, Gaïa, l'univers et Dieu laissent œuvrer actuellement le mal, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Beaucoup de consciences s'éveillent actuellement grâce aux événements liés à la pandémie. Beaucoup se reconnectent à leur être, à leur soi profond. Beaucoup comprennent qu'il est insensé, inutile, de toujours chercher tout ce dont ils ont besoin à l'extérieur. Car tout est en eux, à l'intérieur. Tout est en vous. L'amour, l'amour de soi, la force, la lumière, le pouvoir, la puissance. Vous, hommes incarnés, je m'excuse, mais c'est très mal écrit, vu que c'est l'écriture automatique, c'est pas mon écriture, du coup j'ai du mal à déchiffrer. Vous, hommes incarnés sur Terre, avez oublié cela. Car on vous a plongé malgré vous dans un système diabolique, un étau qui se resserre sur vous depuis des millénaires, qui vous a conduit à de fausses croyances, des croyances limitantes. Voyez au-delà de tout ce qu'on vous montre à la télé, dans les journaux, aux infos. Voyez plus grand que ce que voient vos yeux physiques. On vous a plongé dans un monde d'illusions et de mensonges. La vérité est que l'amour est partout, mais vous avez des difficultés à le voir. Changez votre point de vue. Beaucoup sont en train d'expérimenter et de comprendre cela. Nous, anges et archanges, viendrons sur Terre au bon moment. Lorsque vous serez prêts à nous accueillir dans votre cœur, lorsque vous serez prêts à voir et entendre la vérité. Nous vous aimons et vous protégeons tous. Chaque âme sera prise en charge dans l'amour et la lumière, peu importe les choix qu'elle a faits et la vie qu'elle a menée. Vous appartenez tous à la source, ne l'oubliez pas. Voilà, j'ai la chair de poule quand je vous lis ça. Ça, c'était inévitable. Donc voilà, alors du coup, qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à ça sur le fait que beaucoup de gens actuellement se demandent pourquoi on laisse autant d'horreurs se faire. Faut savoir qu'on est au moment de l'apocalypse, donc c'est la fin de ce monde. Pourquoi ce monde prend fin selon moi?
Moi, je pense que, Gaïa, donc la terre-mère, on l'a trop exploitée. Les forces du mal ont fait en sorte qu'on soit trop nombreux, qu'on épuise après je sais pas si c'est eux qui sont à l'honneur de ça, mais c'est un point de vue. Donc on épuise, comme on est trop nombreux, on épuise toutes les ressources de la terre, on la pollue, on est en train de la tuer à petit feu, quoi. Et en plus, bon, bah, bien sûr, il y a eu, l'industrie, le capitalisme, tout ça. Donc en plus, on est dans une société de surconsommation parce que c'est extrêmement mal géré, parce que tout est pour le profit et pour le pouvoir. Donc on produit beaucoup trop pour au final jeter, faire des déchets, jeter des tonnes et des tonnes d'aliments alors que dans certains pays, il y a des gens qui meurent de faim. Donc ça a été extrêmement mal géré, extrêmement mal, organisé, parce que ça a été fait tout ça et créé par des personnes malveillantes et mal intentionnées qui ne pensent qu'au pouvoir et à l'argent. Sauf que, bah, ce temps-là aujourd'hui est révolu. Malheureusement, on arrive à un point de non-retour. Là, ça commence déjà avec les pénuries de carburant, donc ça y est, hein, là, le pétrole, tout ça, ça commence à devenir sérieux. On va manquer de choses. Certaines personnes, vont devenir, enfin certains vont devenir fous parce qu'ils sont pas prêts à cela. Il faudra l'accepter, il faut se préparer à ça et surtout le plus important, c'est de garder la foi au milieu de la tempête qui nous attend. Parce qu'à la fin de tout ça, on va reconstruire un monde, merveilleux, ça sera l'âge d'or. Ça d'ailleurs, en sortie de corps, j'ai un de mes anges qui s'est présenté à moi, qui me l'a répété au moins 10 fois, bon, je rêve souvent de ma voiture, hein, me demandez pas pourquoi. Enfin, là, c'était un rêve lucide, du coup, une sortie de corps. Et l'ange en question est venu, je discutais avec mon garagiste, et il est venu, comment je pourrais dire? C'est comme si, bah, il a pris la place du garagiste, quoi, et il a commencé à me parler de l'âge d'or, à me répéter ça 10 fois, que l'âge d'or arrivait. Donc voilà, soyez patients, ne perdez surtout pas la foi, même si, bah, dans ce monde, on vous bombarde d'infos absolument atroces à longueur de journée, parce qu'on veut vous plonger dans la déprime, on veut vous plonger dans la colère, on veut vous plonger dans la tristesse, parce que ça, c'est la nourriture des forces du mal, hein. Donc là, pour eux, là, c'est le festin en ce moment, hein, c'est le buffet à volonté. Donc si vous voulez vraiment, ne pas leur faire plaisir, ben, incarnez la joie. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais bah, éteignez votre télé, hein. N'achetez plus les journaux, ou voilà, si vraiment, vous vous sentez prêt à accueillir des informations qui sont difficiles, OK, mais sinon ne vous gavez pas de ça à longueur de journée. Ou du moins si vous vous en gavez, il faut que vous ayez la certitude que ça ne vous atteint pas au niveau de votre état d'être, de votre état, mental, moral et cetera et cetera. Parce que si vous êtes mal, eux ça les nourrit, hein. Donc là franchement pour eux c'est super. Après, ça va pas durer longtemps, croyez-moi, je vous rassure. Ça va se renverser, la roue va tourner d'une manière, sûrement, violente et catastrophique. Mais en fait, là, je pense que voilà, ils laissent faire ça, donc la lumière, le bien, laisse faire ça, parce que, il y avait plus le choix et que finalement, dans cette noirceur, il y a un plan divin qui se dessine et qui est, une opportunité pour eux, pour nous, pour la Terre. Parce que là, à ce rythme-là, la Terre, on allait la crever, hein. Ça allait finir, comme Mars, comme je vous ai raconté, ce que j'ai vu dans mon voyage astral sur la planète Mars. Donc ils laissent faire ça parce que c'est un bon moyen de s'en sortir. Alors il y a autre chose à prendre en compte aussi, un bon moyen de se sortir de ce système, je pars un peu dans tous les sens, hein, désolée, c'est un peu décousu, mais bon. Un bon moyen de se sortir de ce système, dans lequel on est, qui n'a rien à faire sur terre parce que ce système est bon pour personne en fait, hein. Enfin voilà, à part, peut-être ceux qui se gavent d'argent et tout, mais franchement, enfin, ces gens-là n'ont pas compris que le matériel, ne fait pas le bonheur et que l'humain, il est pas incarné sur terre pour, avoir des possessions matérielles. Il est incarné sur terre pour prendre soin de la terre, pour faire pousser des plantes, des arbres, des fleurs, des fruits, des légumes, pour l'entretenir, pour en faire un jardin sur terre, un paradis quoi. Il est pas là pour faire, des horreurs, des mochetés, faire pousser des blocs de béton, des usines, des non, c'est pas ça. Voilà, après chacun expérimente ce qu'il a expérimenté dans son incarnation actuelle, bien sûr. Voilà et donc oui, ce que je voulais dire, c'est que là, en fait, c'est un peu une solution. Il faut que tout ça cesse, il faut que ça pète, en fait
L'étau se resserre comme les anges me l'ont dit, jusqu'à un moment où ben, les deux parties de l'étau vont se toucher, je sais pas si on peut dire ça comme ça, et c'est là que ça va péter. Et tout ce qui existe à petite échelle existe à grande échelle et inversement, comme je dis toujours. Donc c'est comme pour vous dans votre vie, si quelque chose s'effondre, vous allez rebâtir, reconstruire quelque chose de meilleur, vous allez en tirer des leçons. Donc là, c'est la même chose, mais à grande échelle. Et donc, du coup, malheureusement, ce qui se passe, surtout, avant tout, selon moi, enfin malheureusement non, bien heureusement, c'est une bonne chose, la Terre monte en vibration, en puissance. De toute façon, moi, je pense que la Terre, ça fait longtemps qu'elle devrait plus être en 3D. Là, on est sur la 3D. Elle est en train de monter vers la 5D. Et du coup, bah, forcément, les gens qui sont très attachés à la 3D et qui ne sont pas du tout prêts à aller en 5D et accepter ça, donc c'est les gens généralement qui sont très, très matérialistes, très attachés à leur petite vie matérialiste, et à tout ce qui est un peu bah, terre à terre, possession matérielle, etc. Ils vont pas supporter ce changement. Et ils ne sont pas prêts à vivre en 5D. Ils ne sont pas, leur niveau de conscience, si vous voulez, n'est pas adéquat pour la 5D. Donc, je sais que ça va pas plaire à beaucoup ce que je vais dire, mais malheureusement, ces gens-là vont devoir partir, quitter la Terre. Peu importe de quelle façon, mais ils vont devoir partir. Ils iront vivre ailleurs. Je vous rassure, chaque être, chaque âme sera prise en charge dans la lumière et l'amour, comme je l'ai dit avant dans le message que j'ai canalisé des anges. Mais malheureusement, tant que tous ces gens-là, avec leur conscience endormie, seront là, attention, quand je dis conscience endormie, je ne mets pas les gens à différents niveaux. Ce n'est pas péjoratif pour moi, ça ne veut pas dire qu'ils sont inférieurs aux autres qui sont éveillés, pas du tout. C'est juste que chaque âme avance à son rythme. Voilà. Donc là, c'est un peu comme un grand tri général qui est en train de se faire, hein, malheureusement. Donc ces gens-là iront vivre, se réincarner ailleurs, selon moi. Et donc, comme ils ne sont pas prêts à l'éveil dans cette vie, ni même dans les dizaines d'autres vies qui suivront, s'ils restent là sur Terre actuellement avec ce qui se passe, on va la crever, la planète, quoi. Et c'est pas ce qu'on veut, parce que nous, la Terre, on l'aime profondément. Donc il n'y a pas le choix, il faut qu'ils quittent ce monde. Je sais que c'est malheureux, c'est difficile à entendre, mais c'est mon point de vue. Encore une fois, vous voyez si ça... C'est ma vérité, ce n'est pas la vérité absolue, vous voyez si ça résonne en vous, si ça vous parle ou pas. Donc pour moi, c'est comme une sorte de tri qui se fait, d'une façon assez atroce, je vous l'accorde. Ça aurait pu être autrement, mais je pense que on est allé trop loin, les forces du mal sont allées trop loin, on n'a rien pu faire contre ça. Et je pense que là, la lumière divine a vu cette opportunité là-dedans, dans ce qui se passe, et c'est pour ça qu'il laisse faire. Parce que donc, avec des consciences éveillées, on ne pourra pas reconstruire un nouveau monde. Les gens ne seront pas prêts à vivre sans l'argent, sans le matériel, sans travail. Ils ne sont pas prêts à vivre en harmonie avec la nature, les animaux, les minéraux, tous les plans de conscience. C'est juste inconcevable pour eux, c'est pas leur vérité, c'est pas ce qu'ils veulent au fond d'eux, de leur être dans l'immédiat. Donc ça n'est pas possible. Voilà. Voilà mon point de vue sur ce qui se passe. J'espère que j'ai rien oublié. De toute façon, j'arrive à la fin, à l'échéance de mes fameuses 15 minutes. Donc si j'ai des choses qui me reviennent, j'envoie une suite. Et puis de toute façon, j'avais encore des choses à rajouter que j'ai oublié de dire dans mes précédentes vidéos sur mes expériences de vie. Voilà, donc je vous dis à plus tard.